Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, il faut que je regarde la caméra est ici, c'est une information qui est importante. On se retrouve aujourd'hui en live sur Twitch pour accueillir des invités exceptionnels. Ça n'était pas une blague de 1er avril, puisqu'on enregistre le 1er avril et beaucoup nous ont posé la question, est-ce que ce live Mythic Game est une blague? Pas du tout. Vous êtes bien là, bonjour David, bonjour Léonidas. Bonjour Martin, bonjour Jules, bonjour Jérôme. Et bonjour. Et Jules et Jérôme qui font partie de l'équipe et qui sont très très heureux puisque nous avons devant nous un jeu qui est très attendu. Donc on commence à parler beaucoup puisqu'il s'agit d'un jeu qui va arriver en financement participatif auquel pas mal de monde a très envie de jouer, de savoir ce dont il retourne. Moi, j'y ai pas encore joué. Je suis en train de découvrir pour la première fois ces figurines. Nous, on y a joué. Il s'agit d'Anastir, effectivement. Plein de fois. Ah oui, ça. Si Jules et Jérôme sont là, c'est qu'ils y ont joué, ils ont fait le travail, eux, cette semaine, ils ont joué au jeu. Ils ont plein d'avis là-dessus, ils ont plein de choses à vous raconter. Il s'est passé plein de choses à Besançon, dans l'antre de Jube, où vous avez sorti le jeu plusieurs fois. Ah oui, il neige. Oui, il neige. Ouais. Oui, il neige aussi, mais oui, j'ai des poules. Non, mais oui, le jeu, d'accord. on a testé toutes les configurations, tous les personnages. Assis, voilà. couché, Voilà. tout. Donc vous avez des choses à raconter. Oui, alors on a testé le jeu à 2, à 3 et à 4. On n'a pas testé en solo, mais il y a un mode solo. Mais on l'a déjà dit, Jérôme et moi, on n'est pas trop fans des jeux solo. Mais bon, il y en a qui aiment, donc ils testeront pour nous. Oui, mais ça c'est le mode que vous n'avez pas fait. Non. Donc on va pouvoir parler de tout ça en détail. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que nous avons notre écran de retour sur le côté, donc je vais surveiller assez régulièrement vos commentaires, je serai là pour les transcrire. Je vais sans doute mettre mon Twitch également sur mon téléphone. Et puis il y a Aline dans le public, je vous demande d'applaudir très fort. Aline, bravo! Qui suit en direct et qui laisse des commentaires, qui vérifie que tout va bien. Donc peut-être vous entendrez une petite voix pour nous dire « Ah, il y a une question très importante. » Vous pouvez nous poser des questions, c'est la magie du live. Vous pouvez réagir et vous pouvez donc participer. Je suis pas sûr de regarder la bonne caméra là, tu vois. On a deux caméras devant nous, une pour le Twitch et puis une où je fais un enregistrement de sauvegarde parce que peut-être on va reverser cette vidéo sur YouTube. Pointes-en une. Alors, c'est celle-ci qui enregistre. Ça, c'est la bonne. Exactement. Voilà. Et l'autre, elle enregistre pour YouTube si jamais on reverse cette vidéo sur YouTube. Points-en une qui n'existe pas, qu'on voit bien que... Ah non, mais le retour, non. Elle est là, hein. Elle est bien là, mais elle n'existe pas. Et on n'a pas la vue du dessus non plus. Non. Ça, c'est Non, important. alors, aujourd'hui, On a pas la vue du dessus. on a la vue de promenade. Exactement. Aujourd'hui, on n'a pas la vue du dessus, mais on a plein d'autres vues qui vont nous permettre de faire des choses fabuleuses. Nous allons également enregistrer une partie. On va se retrouver demain, on va jouer tranquillement à Anastir et on vous donnera la possibilité de découvrir ce jeu plus en détail, mais ça sera une partie montée, comme on aime bien les faire, ce qui fait que ça va nous prendre un petit peu de temps pour bien monter tout ça. Première approche aujourd'hui, c'est la découverte du jeu et le montage. Vous le découvrirez très rapidement sur notre chaîne. On va essayer d'être rapide. Je suis content de t'accueillir Léo, après cette longue introduction. Léo et David, puisque vous êtes venus à deux. Oui, c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Ouais, exactement. Et je sais pas si je pense que je vais revenir. Ah, voilà, c'est gagné. Je sais pas Eh bien, on vous souhaite à tous une très bonne journée et cette vidéo est terminée. Allez, go. Alors, c'est une blague. C'était ça le 1er avril. C'est Voilà. le 1er avril. On a perdu combien de... J'ai creux. Bon, on y va du coup. Ça s'impatiente sur le chat, tu me dis? Ouais. Bon, vous vous lancez. Oui, évidemment. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà. Quelle est sa particularité? Je vous propose l'un de vous deux de nous pitcher très rapidement ce dont il s'agit et après on va rentrer dans les détails. Qui commence? Honneur aux Spartiates. Bon, alors, je vais commencer. Donc, il s'agit d'un jeu de plateau avec figurines, comme vous le voyez, jouable de 1 à 4, comme l'a dit Jube, qui est notre premier jeu dans un univers un peu Heroic Fantasy. On n'en avait pas, on a mis du temps pour le faire, on a pris le temps qu'il fallait parce qu'on voulait un univers vraiment fort, on voulait pas un univers générique, on voulait pas des personnages qui apparaissent comme ça n'a pas d'importance, donc on a un vrai monde travaillé et on a fait appel à quelqu'un qui est un artiste connu, des joueurs de Magic, des joueurs de confrontation, qui est Paolo Parente, avec qui on travaille également sur les figurines, ce qui fait que certaines innovations qu'on a pu apporter ont été facilitées par la proximité qu'on a avec lui et son usine qui fabrique les figurines. Donc c'est l'univers d'Anastir. Donc pour parler de l'univers rapidement, et je pense que David en donnera plus de détails parce qu'il est encore plus calé que moi sur tout ça, parce qu'on a beaucoup d'écrivains qui développent cet univers depuis très longtemps. Ça se passe dans le passé de la Terre. Ça se déroule avant une époque quasi préhistorique. Donc ça se passe
sur le bassin méditerranéen avant qu'il ne devienne une mer. Donc, Oui. à la place, il y a des marécages, il y a des jungles, il y a toutes sortes de paysages très différents et de peuplades également différentes. Principalement humaines, mais il y a également des créatures un peu fantastiques. Il y a des dinosaures aussi dans cette période-là. Une période oubliée qui a peut-être inspiré les mythes et légendes qu'on connaît. C'est un monde très sauvage, très barbare, très rude. Il y a une forme de magie, mais on n'est pas dans un univers de high fantasy, on est plus dans un univers avec des chamans, des animistes, des barbares, toutes sortes de... Voilà, on va dire un peu à la frontière entre Conan et le Seigneur des Anneaux. Conan pour ce côté brut, barbare, et le Seigneur des Anneaux, voilà, le Seigneur des Anneaux parce que les héros qu'on joue vont vraiment partir dans une quête quasi homérique, comme on pourrait dire, qui va bien au-delà de simplement leur propre destin. C'est vraiment le destin du monde qui se joue et tout est expliqué. Il y a une cosmogonie qui a été bien développée par différents auteurs, dont notamment Mathieu Gabory et Mélanine, qui sont des auteurs de jeux de rôle, qui sont des auteurs de bandes dessinées, de romans, voilà, et qui ont vraiment apporté, qui sont allés vraiment loin dans l'univers. Donc ça, c'est pour l'univers, hein. Oui. Tu as cité donc, Paolo Parente et puis Confrontation, et puis là il y a Mathieu Gabory, donc nous ça évoque le jeu de rôle Agone et Multisim, et c'est vrai que pour des gens qui sont depuis pas mal d'années qui sont joueurs de plein de choses, Confrontation, Multisim, avec Nephilim, Agone, etc. C'était la French Touch, l'excellence de ce qui se faisait à l'époque. Alors maintenant, c'est des gars qui font de la musique avec des casques et puis Emmanuel Macron, mais à l'époque, la French Touch, et voilà, c'était ce genre de choses. C'est vrai, et... C'est bon, il l'a dit. Je vous présente Jules, quand même, ça part dans tous les sens. On essaie de le contenir parfois, mais il y a des mots qui se glissent à l'intérieur. Il fallait caler Macron, Non, mais c'est vrai qu'il y a cette... Il y a cette French Touch qu'on retrouve, dont on est plutôt fier, hein, et qui va parler aussi à une tranche de la population, et les gens vont... En fait, c'est un jeu qui joue beaucoup sur la Madeleine de Proust. C'est les choses qu'on aime bien retrouver, même si il n'y a rien de pompé, hein. Tout est original et il y a des différences fortes avec tous les univers que j'ai cités. On pourrait même citer Bisley et Slane. On pourrait citer... voilà, c'est tout ça que ça évoque, mais c'est différent. Et c'est moderne dans l'approche, que ce soit la mécanique du jeu, la réalisation, les illustrations, les figurines. On a eu une Dream Team, c'est vraiment notre projet majeur de l'année. Et c'est un projet qui n'aurait pas pu exister au début de Mythic Games, parce qu'il y a tout un tas d'innovations dans ce jeu. Et en termes d'inspi, si je peux me permettre, parce que moi, les petits textes, parce que là, on a les figurines, on a le côté bourrin, mais il y a une petite aventure qu'on va suivre, et les textes, le fait de parler de la confrérie de la Lance, moi, ça m'a un peu rappelé Glenn Cook, un petit peu la Compagnie Noire, où vraiment, on va suivre un groupe, et puis on va avoir des petites parties de ci, de là. Alors, en plus léger, hein, parce que la Compagnie Noire, c'est vraiment bien sûr. très haut, mais ça m'a redonné un petit peu ce genre de choses en disant, tiens, voilà, la confrérie de la Lance, petite carte postale, on a fait ça, puis après on est passé là. Donc ça m'a rappelé un petit peu des choses. Et c'est aussi une bonne référence. C'est effectivement tous ces univers que l'on connaît quand on est très joueur, que vous ne connaissez peut-être pas si vous nous regardez. Ce sont des choses qui sont importantes parce que ce sont des références, mais je tiens à préciser quand même que c'est absolument pas nécessaire pour se lancer dedans. On n'est pas dans un jeu obscur en termes de règles. On est dans un jeu qui est relativement accessible. Oui, un des plus accessibles qu'on ait fait. Voilà, je pense. Alors c'est pas le plus simple possible. C'est quand même, ça s'adresse quand même à des joueurs. Mais la différence avec d'autres jeux, c'est qu'on a vraiment voulu que quand on connaît les règles de ce jeu, même si on n'y joue pas pendant des mois, on ne soit pas intimidé à s'y remettre en se disant il va falloir que je réapprenne les règles. On le maîtrise tout de suite. Elles sont vraiment simples. C'est un peu votre marque de fabrique, on peut dire ça maintenant, puisque vous faites des jeux qui offrent beaucoup de possibilités avec souvent plein de matériel, puisqu'on a la possibilité de partir directement dans un jeu et finalement déjà ses extensions dès le démarrage, dès qu'on l'achète, mais avec
quand même une accessibilité qui n'est pas celle qu'on avait autrefois dans des jeux avec des manuels épais, Voilà. où il était difficile de se plonger. C'est exactement, c'est vraiment ça. On pense que on veut, nous, que les jeux sortent. On veut pas que ce soit juste un bel objet, qu'on ait fait une partie dont on se souvient, mais qu'on ressort pas parce qu'on l'a pas aimé, mais parce qu'on se dit ça va être lourd. On a vraiment fait attention pour que l'installation soit rapide, que les tours de jeu soient rapides, que l'accessibilité du jeu soit forte. Le jeu est dynamique, enfin vous en Non, parlez. le jeu est très dynamique. Voilà. Mais Et Le le mieux, temps- c'est que ce soit ceux qui ont joué qui le temps de disent. partie est raisonnable en plus, et il y a vraiment Oh. un game design qui vient essayer de réduire Oui. les temps d'attente Oui. entre... Nous, on a lu les règles, on a joué tout de suite après, et on n'était pas le nez dans le bouquin. Non. On a joué une partie, la première partie, on a fait quoi, 1h15 Ouais, à c'était peu la près. première fois, il Voilà. fallait comprendre, voir les termes, Voilà. mais après, voilà, moi, Combien c'est à peu près une partie pour Bah, vous diriez moi je dirais 3/4 d'heure, une Oui, heure, 3/4 d'heure, quelque une chose, heure. quelque chose comme ça. Mm. Ouais, même à 4, hein, ça peut aller relativement vite. Et surtout, on a vraiment l'impression d'adrénaline, quoi. Ça pulse. Mm. On n'est pas là en disant je vais faire 3 fois le tour du rocher en attendant de sortir. Non, de toute façon, le côté, c'est qu'il y a des ennemis qui arrivent par vague, et puis pour pas se faire submerger, faut aller trancher, C'est jeter de la brutal tripe, et- etc. ouais. Mais c'est vraiment brutal. Hein, donc, C'est brutal, mais ça demande aux joueurs de faire sans arrêt plein de petits choix. Ouais. Donc on a des cartes, enfin vous rentrerez dans le détail, on a des cartes, on peut les jouer pour faire des combos, on a vraiment... On des doit choix à optimiser faire. son tour. On joue des personnages très puissants, ça il faut le dire aussi. Ah C'est ben aussi une oui. particularité. Oui, oui. On joue pas le niveau 1 de Donjons et Dragons, un petit personnage. Non, on joue des personnages qui sont déjà des héros réputés dans leur peuplade et qui vont devenir encore plus puissants si on joue en campagne, mais ça on en parlera. Donc on joue des personnages puissants qui vont éliminer beaucoup, mais on n'est pas certain malgré tout de gagner. On doit optimiser ses tours à chaque fois. On doit vraiment, par rapport à chaque situation, faire les bons choix. Après, dans les options qu'on a, c'est quand même beaucoup de... je vais taper très fort, je vais taper encore plus fort, et je vais faire une combo pour Oui. aller taper fort, me soigner et retaper encore plus fort. Voilà, il y a vraiment l'idée de on fonce au milieu de la mêlée, alors pas bêtement non plus, parce que sinon on peut être submergé, genre Ouais. venez les copains, on fonce à plusieurs, faut aussi voir, privilégier les ennemis, mais on a quand même l'impression de puissance, et puis d'aller trancher dans le tas, quoi. Après, Nous, on il y a a des- joué avec la musique de Conan en fond, c'est mieux. Quand tu joues avec du Philippe Glass, c'est Ah, pas ouais. le même effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a la notion coop quand même, parce qu'il y a Ouais. des actions qui demandent Oui, oui. d'avoir Ah ben, oui, d'être oui. On peut se adjacent, etc. soutenir, Des ouais. copains, oui, puis il y a le soutien que tu peux faire avec les amis. Le Donc, positionnement joue c'est beaucoup important. aussi. Donc, Oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le premier scénario qu'on a joué, le seul disponible pour l'instant, est scénarisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements, il va se passer des choses, et ça va peut-être remettre en cause notre stratégie, etc. On aura à s'adapter aux choses qui passent. Le principe, justement, c'est que ça raconte une histoire. Et on ne sait pas où ça va aller. Et donc, on connaît les objectifs que de la première quête. Et puis, quand on a atteint l'objectif, on retourne la carte, on lit ce qui se passe, et ça nous propose un autre objectif. Et donc, ça continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du scénario. Le but, c'est bien entendu, c'est d'arriver à la fin du dernier objectif dans le temps, donc il y a un timer, et avec le nombre de vies autorisées par le scénario. Puisque quand on perd un personnage, il meurt pas, parce qu'en fait, on est accompagné par une grande caravane où on peut se restaurer, on peut se soigner, où on peut... Donc quand on perd un personnage, on a droit à une vie supplémentaire. Alors selon les scénarios, il y en a plus ou moins des vies supplémentaires, mais si on perd un personnage de plus que autorisé, c'est terminé. Et alors, on l'a expérimenté, le fait de perdre un personnage qui était... c'était Conrad, en fait. Il se sentait un petit peu trop confiant. Mal lui en a pris. ça arrive. Et en fait, quand un personnage se retrouve KO, c'est pas bon alors au tour suivant, je vais avoir je vais recommencer là-bas tout au fond. Là. En fait, l'autre personnage arrive, pouf, effet de blast, tous les ennemis sont au sol, il arrive et on repart quoi. On n'a pas le temps, on a des ennemis à trancher dans un temps imparti, donc il y a pas de pause même avec un personnage KO. Même quand il revient, c'est brutal, quoi. Ouais, envoie C'est un tout de peu suite. l'effet Golden Axe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Golden Axe. C'est un jeu vidéo des années 90 qui faisait... Sur Super Nintendo, ça, Ouais, c'est- il y en a eu sur plusieurs plateformes. Sur plusieurs plateformes. C'était sur console Sur, Sega et puis après sur Sega. Amiga.
et sur Sega aussi, sur sur la Genesis, ou je ne sais plus comment c'était en français. Mais c'était un jeu populaire, il y avait Streets of Rage. C'était ces jeux de... Alors en français, les Français disent beat them all, mais en réalité c'est beat them up, mais les journalistes de l'époque avaient fait cette faute et c'est resté la dénomination connue des Français. Donc un jeu de beat them all, on va le dire à la française, où on doit progresser, il y a du scrolling. Quand un personnage meurt, hop, on en fait venir un nouveau et puis tous les ennemis sont éliminés. C'est un petit peu cet effet-là. On a fait des tas de petits clins d'œil à Golden Axe, dont celui-là. Et dont, je sais pas si on en parle. Et oui. Les montures. Parce Voilà. que dans Golden Axe, il y avait ça qui était bien, c'est-à-dire qu'il y avait des ennemis qui étaient sur des montures, et quand on leur faisait un coup derrière la nuque, paf, on pouvait prendre la monture, et puis quand tu es sur une monture, tu peux mettre des coups de queue, des coups de langue, et des coups de plein de trucs, parce qu'il y avait différentes montures. Et là, c'est un plaisir qu'on avait en gros pixels de 2 cm sur 2 cm, et là maintenant, on le retrouve avec les figurines. Alors, il y a un petit effet. On en parle maintenant. On je parle sais de pas. l'effet. Alors juste avant, attends, tu vas faire l'effet un tout petit. C'est le côté teasing, tu sais, il faut garder les gens dans une vidéo un tout petit peu de temps. Bon, Non, mais juste avant, je vais revenir sur les questions. Alors on a une question pour toi, David. Est-ce que tu as caché des Easter eggs dans le jeu? Je vois qu'on a un connaisseur. Ouais, il y a des connaisseurs qui nous suivent. Déjà, on a fait une chasse à l'œuf aujourd'hui Ouais. sur les réseaux. Donc il y en a qui l'ont trouvé on a un heureux gagnant qui a gagné un t-shirt à Nastir. Félicitations à lui. Moi je m'amuse souvent à cacher des choses, des indices dans les communications. Il se pourrait que dans le trailer il y ait un Easter egg, oui. D'accord. Si ça répond à la question. C'est la période en plus, donc c'est la période des jeux de Pâques. C'est d'avril, c'est le poisson d'avril. Poisson d'avril aussi, on vous fera des blagues à des moments. On va essayer de trouver, on les a pas préparées à l'avance, donc on va essayer de les On trouver a préparé direct. une, mais a priori, on peut pas la faire. Non, celle-là, pas celle-là, faut le Il y tenir. a Corgal qui signale que c'est lui le connaisseur. Corgal. Corgal, oui, c'est ça. Okay. Il aime bien les figurines. Un bisou à Corgal. Et on nous demande si la partie sera sur Twitch. Non, la partie sera J'ai sur répondu. YouTube. J'ai répondu. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. D'accord. Et la petite voix que vous entendez, c'est Aline, mais qui est derrière le micro, donc peut-être vous entendez pas bien ce qu'elle dit, mais c'est elle qui répond en ce moment à vos différents messages. Alors, cet effet d'attente, là, on a envie de le découvrir. Parce que même moi qui m'y connais un petit peu moins que Jube et Jérôme sur les figurines, là, j'ai envie de jouer avec. Déjà, les figurines sont magnifiques. Ouais. Moi, la première claque du jeu, c'est quand on a ouvert la boîte et qu'on a vu la qualité de détail des figurines. Et moi, je n'avais jamais vu dans ce type de production des jeux, parce que là, on s'approche d'une qualité Games Workshop. Alors après, c'est les figurines résine. Il va y avoir le passage en plastique qui va... Ouais, mais on se dit que ça va quand même être excellent, quoi. Moi, je vous mets ma caméra qui fait vomir, donc il se peut que ce soit pas très beau à regarder, mais regardez, ça fait un peu vomir. Je ne sais pas si vous voyez la qualité de définition des différentes figurines avec cette petite caméra quand elle arrive à faire le point. Après, la caméra rend bien honneur à Golden Axe. Ah ouais? C'est pixelisé. Non, elle est pas pixelisée, c'est juste un problème de point éventuel parce que c'est une webcam. Ouais. Et donc, cette caméra, regardez, si j'arrive sans casser la figurine. Waouh! Ça, c'est incroyable. On peut enlever les personnages. Oui. Et il paraît qu'on peut trouver des vêtements dans le cours du jeu et les habiller. C'est ça? Alors, on n'est pas c'est interchangeable, tu vois. Si tu veux mettre un autre cavalier, tac. Wow. Et puis vous voyez, ça tient. Monté. Alors, ça a l'air de rien, mais nous, on a passé un quart d'heure à tous les essayer, etc. En faisant très attention. Et puis sur celui-là. Il y a une deuxième couche dans la boîte. Regarde, il y a une autre figurine cachée qui n'est pas sur l'écran. Enfin, on était contents. Et donc, tous les personnages qu'on voit ici, comme par exemple Undral la chamane, elle existe en version montée. Donc ici, sur son poney patachon, hop, vous voyez, qui est là, fière allure. Donc, quand on trouve une monture, on peut essayer de la matouer, de la domestiquer. Et c'est pas juste un truc esthétique, c'est-à-dire que les montures apportent quelque chose. Elles apportent des règles, elles ont vraiment un effet très intéressant et différent selon les montures. Là, on voit cheval et yati, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et ils ont tous des spécificités. Et la particularité aussi, alors je ne sais pas si vous vous souvenez dans Golden Axe, mais quand on montait sur une monture, c'était pas pour tout le reste de la partie. Donc à un moment, il partait. Et bien là, c'est pareil. Il faut mériter pour pouvoir continuer à dominer la créature. Ce sont des créatures sauvages et on va avoir un test à réaliser au début de son tour pour pouvoir la maintenir.
Et tous les tours. Tous les Tous les voilà. tours, Tous Ouais. les tours. Alors, le test, il se fait soit en défaussant une carte, Donc là, c'est pas trop automatique. rentrer dans c'est automatique, soit en faisant un jet. Et si tu ne défausses pas la carte et que donc tu rates le jet, la bestiole s'en va. Et quand c'est un Yati, en règle générale, il part avec s'en va un pas bout tout de seul. jambe. Hein. Il se permet de mettre un petit coup de Voilà. platoon. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu risqué, puis ça fait partie de la gestion des ressources. Et quelquefois, prendre la première monture qui vient, c'est pas forcément malin et ça correspondra peut-être pas À tel au personnage. scénar ou à tel Ouais. personnage. Il y a des personnages, ils sont moins bien montés que d'autres. Et il y a Alors- il y a des créatures qui sont plus ou moins rares. Donc Oui. il y a des créatures qu'on ne trouvera pas Mm. parce qu'on n'a pas eu de chance dans ce scénario-là. On en aura d'autres. Enfin, ça, c'est. Je vous transmets une question d'Antares. Oui. Salut Antares. À propos d'Anastir, pourra-t-on ranger les figurines dans la boîte? Car dans le proto, on voit qu'il y a des pièces à part. Je vous transmets la question, je la comprends pas forcément. Hein, mais- Oui, oui. Et quelle est la durée d'installation d'une partie? Ça, je le comprends. Alors, les figurines, elles arriveront assemblées Oui. intégralement. Donc il y aura pas. Là, dans le prototype, il se trouve que c'est pas Il y forcément. a des Le foulées cas, il y a qui des sont bras pas- qui. Ouais. Il y a des bras et des foules qui traînent. Tout était complet dans le proto, sauf les fouets qu'il a fallu rassembler. Voilà. Et puis juste le bras avec l'aigle. vire de- Ouais. Voilà. Maintenant, il n'y aura aucun montage à faire et tout. Il y aura un emplacement prévu dans la boîte Oui. pour que ce soit rangé Ouais. proprement, de manière sécurisée. Donc, il n'y aura pas de problème. Et l'installation est assez rapide parce qu'il y a des cartes qui vont nous dire il y a tant de figurines qui sont à tel endroit, le scénario est un Ouais. setup Bon, après- de base. Enfin, c'est classique, mais c'est assez. Moi, ça ouais. va. Vous direz combien? Je préfère. Moi, vous bah, direz la, combien. la première, quand il faut identifier chaque chose, c'est vrai que ça a bien pris 15-20 minutes, mais Mm. c'est en dessous de 10 minutes après. Voilà. De toute façon, Alors, c'est je des vais jeux je dans vais lesquels peut-être pas il faut dire s'organiser. 5, mais ouais, enfin, moins de 10 minutes, largement. En sachant que Jules, c'est un grand organisateur, il a des trucs sur les figurines, notamment. Tu as toujours tes boîtes de gâteaux en Oui. aluminium et Oui, tu oui, places aimanté. toujours des aimants en dessous pour le Ouais, mettre. ouais, toujours. Il faut Voilà. s'organiser Ça, c'est quand on le- joue à ce genre de jeu pour pouvoir justement les sortir rapidement. Alors, juste, on revient un petit peu sur la figurine. En fait, les aimants sur les figurines, ça existait hein, pour ceux qui font du Games Workshop, du Star Wars Legion, enfin du Warhammer 40 000. Souvent, il y a des figurinistes, ils vont avoir une configuration de véhicule ou de figurines de Dreadnought, etc., avec plusieurs armes qui n'ont pas les mêmes effets. Et des fois, on aime bien pouvoir adapter la figurine en fonction. Donc déjà, on pouvait acheter des petits aimants de cette taille-là, mais par contre, il fallait faire le boulot à la main, il fallait y aller au Dremel. Il ne pas se voilà. tromper dans la polarité des aimants, on l'a Non, tous fait. hein. Voilà. Et là, le fait que ce soit déjà fait, quoi. Ce sera c'est d'usine, ça. hein, on n'aura pas à le faire, ce sera comme ça, Ouais. directement. Alors, ceux qui ne sont pas figurinistes se rendent pas compte de ce que ça représente, Ah non, mais mais voilà. Et c'est génial, donc c'est pour ça que quand vous le recevrez, Et puis, vous on passerez le- un quart d'heure. On le dit très souvent dans un jeu de société, le matériel, ça fait partie de la mécanique parfois. Et là, on Ouais, le voit bien sûr. directement. Le fait de pouvoir changer les personnages, on comprend tout de suite l'intérêt. Je pense Et que alors, les joueurs ont envie déjà sur Ouais. cet aspect-là. Mais ça contribue au côté immersif du jeu parce que quand on a des belles figurines, on peut plus facilement. Enfin, moi, je peux plus facilement me projeter. Et là, ce qui est vraiment que moi je trouve vraiment super, c'est que on sent que le monde est habité. Il y a des créatures sauvages qui sont là, donc il y a les montures qu'on va pouvoir chevaucher, mais il y a aussi des petits êtres magiques, Les les Sylphae. Sylphae, qui apparaissent de manière un petit peu aléatoire. Ouais. C'est, voilà, et ça habite ces grandes. Et on s'imagine, on est dans des grandes prairies, etc. La mère de Jade. Et ça marche tout de suite, quoi. Ouais. Au bout de 10 minutes, on y est, Oui, quoi. alors en plus, bon, là on a mis la frise qui est optionnelle, qui sera quelque chose d'optionnel, mais le but c'est vraiment d'être plongé dans le monde et tous ces détails, ça fait ce qui fait que, en fait, ce qu'on retient, j'espère que ça vous le fait à vous aussi, mais ce qu'on retient après une partie, c'est vraiment on voit. Alors vous n'avez pas joué avec la frise, mais moi je sais que j'aime bien. Et on est plongé dedans. On retient une histoire. Bien sûr, on a fait plein de combats, mais on retient les histoires, les quêtes. On retient les petits événements qui ont pu se passer. Ah bah tiens, là il y avait un cheval. J'ai essayé de le domestiquer. J'ai réussi. Je suis parti. J'ai désarçonné un ennemi. Je me suis emparé de son Yati. Où il y avait un Sylphae. Il y en a de différents types. Voilà, c'est vraiment une expérience également immersif et pas, comme tu le dis, le matériel participe aussi à tout ça. Et ça nous fait des cassettes parce que nous on se pose la question pour la vidéo qu'on va enregistrer demain, qui sera donc diffusée sur YouTube, qu'on va monter.
On se demande, mais est-ce qu'on utilise cette frise? Elle est sympa, mais vous voyez, pour pouvoir la filmer, il faut qu'on s'assoie derrière, ce qui est un peu particulier. Donc, donnez-nous votre avis sur le chat, si vous pensez que l'image est belle. Alors, comme on ça, peut va s'en voir les passer, joueurs hein, derrière. et dans le jeu, les gens pourront... alors, si on joue avec la frise, il faut se mettre plutôt Du même soit côté. sur les côtés Oui. et soit devant. Mm. Si on joue sans frise, on peut se mettre tout à fait Oh, de bah, voilà, côté. là, moi, Voilà. sur ma place, je pourrais jouer sans aucun problème. Et dans le chat, dites si vous voulez une vidéo de 5 minutes de MSR. En boucle, Non. comme ça. Et on fait juste vous ne le voulez bruit pas, des ça. aimants De avec... ASMR. d'ASMR, pardon. Ah, et Aline pose la deuxième question, est-ce qu'on garde le décor pour demain ou est-ce Ah. qu'on prend une image un peu plus lumineuse comme on a l'habitude de le faire sur notre chaîne? On n'a pas encore tranché. Alors vous avez des questions justement sur le prix et sur les choses qui seront optionnelles ou pas. Notamment, est-ce que le système de rangement sera une option payante? Je pense qu'on t'entend pas, Aline, en fait. Hein. Je sais pas, dites-nous si vous avez entendu Aline, Ah, mais mais comme elle est derrière le micro, je suis pas certain. Je répète juste les questions. Oui, mais on peut Alors, donc, répondre. la question sur le prix, si j'ai déjà Alors, moment le d'en prix, parler. nous n'avons pas encore annoncé le prix parce que nous sommes toujours en train de regarder certains devis. Oui. Donc, on a une idée du prix, mais on l'a pas encore, donc on préfère pas c'est trop l'annoncer. Mais On a une fourchette. on peut dire une fourchette. On va dire que ça va être entre 120 et 130 dollars, Ah je oui, pense. c'est déjà une belle fourchette. Hein. On prend c'est petit, voilà, une fourchette assez précise. Ouais. Nous, on a des fourchettes plus larges dans la C'est cuisine vrai du chalet. Ouais. Voilà. Et quand on se fait livrer par tel fournisseur, c'est plus large la fourchette horaire. Hein. Et ce sera une boîte de base vraiment particulièrement généreuse, c'est-à-dire Ouais. qu'il y aura énormément de figurines, y compris des gros boss comme celui-là. Alors, on veut voir un gros Alors, boss. Bon, il est pas Oh. très gros ce boss, Non, il est ça, mis ça- sur un chaudron. Ouais, évidemment. Mais- évidemment. Qu'est-ce Voilà. qu'il y a Alors, sur le on va chaudron? voir le très gros boss. On va passer en caméra qui vomit, Ah, qui fait vomir. Hop. Donc ça, c'est un boss vomitron. Kizul, qui est le peuple qu'on rencontre dans les hautes plaines. Ah, vous la voyez, hein. Faut pas trop l'approcher parce que cette caméra c'est une caméra de webcam. Donc, elle n'est pas habituée à ce qu'on la colle. Bon, faut comparer la petite figurine rocher qui est juste à côté. Vous voyez que c'est assez gros. Voilà, à côté d'une figurine humaine, de taille humaine. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y a des échelles assez intéressantes. Ah oui, oui, oui. Et là, Et puis, en fait, Là- il y a deux versions de cette figurine de boss. Et, ouais. alors celle-ci est très impressionnante, mais moi j'aime bien l'autre aussi parce que Avec la main de il dragon. est sur son chaudron et en fait on voit la main griffue, là, 3 doigts qui sort du chaudron. On se Comment il a demande ce fait que pour c'est. tenir sous le chaudron? Ah bah Enfin, ça c'est la magie, j'ai jamais rien compris. Ah, La magie, c'est bizarre. je comprends rien. oui, voilà. Ce qu'on vous a envoyé là, le prototype, c'est pas du tout le contenu de la boîte de base. Il y a Non, beaucoup il y a- plus que c'est ça. parti. Voilà. Et donc il y a déjà des questions sur la boîte de base. Alors les gens ont envie de savoir tout de suite des détails sur ce qu'il y aura directement dans cette boîte, à savoir est-ce qu'on va faire un seul pledge groupé, comme ça arrive assez souvent maintenant sur Kickstarter, qui a un pledge unique, ou est-ce qu'il y aura des options? Non. On est au début, hein, je me doute que c'est un peu tôt pour répondre à tout. Alors, c'est un peu tôt pour répondre. Alors, ça va être une vraie campagne Kickstarter animée avec beaucoup, on espère l'ancienne. débloquer beaucoup de stretch goals très intéressants. C'est-à-dire, ce ne sera pas... je vais utiliser le terme kiloplastique, mais ce ne sera pas que du kiloplastique, c'est-à-dire juste des figurines. On va profiter de l'expérience qu'on a acquise sur les précédents Kickstarter qui avaient bien marché. Donc, je dirais les deux références, c'est Hell et Darkest Dungeon. Mhm. En termes de campagne et de façon de faire la campagne, ça ressemblera assez à Darkest Dungeon. Mais en termes de stretch goal et de ce qu'on débloque, ça ressemblera plutôt à Hell. C'est-à-dire, il pourrait y avoir, comme il y a dans cette boîte, il y aura des sbires parfois très nombreux, c'est peut-être sympa de les proposer en version alternative pour qu'on n'ait pas 10 fois la même figurine. Ça, c'était plutôt ce qu'on proposait dans Hell. Mais il y aura aussi du gameplay. On ne va pas se contenter de donner du figurine, on va aussi amener des choses qui vont débloquer des nouvelles options et qui vont s'ajouter. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sera Kickstarter exclusif, les extensions. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment, on veut vraiment, les stretch goals, pardon. On veut vraiment que les gens qui nous font confiance, qui vont sur ce Kickstarter, ils aient quelque chose qu'on ne retrouvera plus par la suite si on l'a pas pris là. Voilà. Enfin si, on peut l'acheter, toujours comme on l'avait fait aussi sur Darkest Dungeon. Il y aura certainement une petite figurine, mais vraiment utile. Ça sera un Sylphae d'un type
Ah oui, je sais pas, Ouais, je peux le dire. Voilà, c'est Là, un spoil. c'est un spoil, C'est c'est trop tard. Bon, bah, voilà. mais un Sylphae, donc vraiment optionnel, c'est-à-dire que normalement il y a 3 Sylphae, vous voyez, Oui. on ne sait pas lequel va arriver. Là, vous en avez un autre qui peut prendre n'importe quelle couleur. Voilà, et que vous pouvez, si vous le rajoutez, vous rajoutez ces cartes et vous jouez avec, c'est optionnel. Donc ça, il Je sera. regarde la tête de David, Léo dit des trucs, c'est marrant. Non, ça va, là, ça, c'est- Ça va Moi, j'attends de voir la tête du chef projet. Non, en fait, il sera, oui, mais voilà, il sera optionnel. Il sera offert pendant la campagne Kickstarter. Et après, si on le veut, on pourra l'acheter. C'est-à-dire, si on n'a pas participé à la campagne, on pourra l'acheter en late pledge, mais il coûtera, je crois, $15, un truc comme ça. Et il a Et ce serait- un super look. Ouais, Tu vas voir. il est énorme. Il est énorme, Bah, il est ça va magnifique. Ils sont déjà bien, les petits. Ouais, mais il est très différent. Et ensuite, il y aura, comme dans Darkest Dungeon, des extensions qui seront révélées au fur et à mesure de la campagne. C'est-à-dire que il va y avoir des surprises, les gens vont pas savoir où on va aller, d'autant plus que, comme c'est pas une licence dans Darkest Dungeon, les gens pouvaient se douter de ce qu'on pouvait faire. La seule question qu'il y avait sur Darkest Dungeon, est-ce qu'on va tout faire, ce qu'il y avait eu sur Darkest Dungeon, ou pas? Mais par contre, ce qu'on allait faire, les gens le savaient. Là, ils ne savent pas, puisque c'est notre univers. Donc, il y aura des surprises, et ça va être une campagne animée. Et puis c'est un jeu à scénario, donc Ben oui. c'est pas comme un jeu de figurines où on a envie d'avoir plein de personnages pour pouvoir peut-être varier son équipe. Ici, il y a le côté scénario qui fait que chaque boîte supplémentaire, ça va être des possibilités de parties en plus complètement oui. différentes. Bah oui. Oui, parce que les scénarios seront très différents les uns des autres. Alors même si c'est un jeu fortement axé sur le combat, et c'est vrai qu'il faut le dire, il y a beaucoup de bastons dans le jeu, les scénarios seront différents, et déjà vous avez pu voir rien que sur le premier scénario qu'il y a une histoire qui est racontée, et il y a des choses qui vont intriguer les gens, et il va y avoir des révélations, il va y avoir une grande épopée qui va être racontée Il y a des dans le mode surprises campagne. aussi, Des surprises. c'est pas linéaire, quoi. Non. Enfin, il n'y a pas des embranchements, etc. Mais c'est vrai que bah, vous verrez déjà peut-être sur le premier, il y a des petites surprises parce qu'on arrive et on s'attend pas Faut rien dire, bah, parce faut que rien dire. Martin est... Ah oui, bah, je l'ai pas Ah oui, c'est vrai. Demain, on... Il faut les- On se doutait un peu de comment ça va. Pour une fois qu'on peut Justement. spoiler, on peut pas. On va laisser Martin, justement. Ouais. Parce qu'il va découvrir demain. Donc, Justement, on a une question, on nous demande si les scénarios sont rejouables. Ah. C'est une double question en réalité, Ah puisqu'on bah, on veut savoir donc, à la alors, fois t'as si suffisamment c'est rejoué, rejouable vous avez et, suffisamment rejoué. et en même temps on a envie de savoir combien il y a de scénarios dans la boîte. Qui est la question Il y en aura suivante. beaucoup. Alors moi je l'ai fait 4 fois cette semaine, donc voilà, rejouable. c'est rejouable, je voulais tester toutes les configs, et surtout je l'ai fait 4 fois, il y avait 6 persos, donc il faudra encore que je le refasse 2 fois pour voir ce qu'il en est. Il y a moins de surprises, mais après voilà, c'est le plaisir de faire découvrir à d'autres copains, donc ça peut arriver dans d'autres jeux où je sais un peu ce qui se passe, mais je dis ouh, qu'est-ce qui va se passer, on sait pas, enfin voilà, je lead pas pour dire dépêchons-nous, si dans 3 tours on n'est pas là, donc, mais c'est sympa de voir le gameplay d'autres personnages, et surtout le scénario va pas se reproduire de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont venir dire les renforts des ennemis, Oui. par où ils vont, enfin, Comment ils arrivent. par vague de combien, il y a des petits événements, Il y a des objets qu'on peut trouver dans le Qui sont scénario pas les qui ne sont mêmes. pas les mêmes. et puis de temps en Des temps il y a- apparitions de montures ou de créatures de sauvages. temps en ce sont temps, pas voilà, les mêmes. il y a une bestiole qui traîne. Alors, bon, quand c'est Patachon le poney, ben voilà, C'est bien. une Drale elle est contente, mais des fois on a un Yati, donc du coup c'est un peu plus mordant, et d'autres fois, ben, il y a quelque chose d'un peu plus rare qui est en train de brouter là au milieu, et ça apparaît pas toujours, donc c'est sympa. Et la tête du scénario, on va le dire, non, peut-être ça va apparaître demain, on sait pas, mais quand il y a une plus grosse bête, le scénario se fait pas de la même manière. C'est pas forcément qu'il est plus facile, que la grosse bête va tout faire, mais on n'appréhende pas les vagues d'ennemis de la même manière. Je sais pas s'il sera là demain, mais j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est chouette. Moi j'ai une question, est-ce que les 4 parties que vous avez faites se sont déroulées de la même façon ou de manière différente? Alors, la première fois qu'on l'a fait, on est mort comme des merdes. C'est un terme technique. C'est un terme technique, de figurinisme, mais voilà, quelque part. On n'est pas arrivé au bout. Voilà. Donc, On s'est un peu essoufflé. pendant que les dés étaient encore chauds, on a repris d'autres Voilà. persos, et puis Et là, on était large. on s'est relancé. Ouais. Voilà. Je l'ai refait ensuite. Ouais, on Après, a tu l'as refait testé à 3 Je joueurs. l'ai testé à et tu 3 l'as testé à joueurs, 4. voilà, et à 4. Alors à 3 joueurs, on a testé quand on perd un héros, genre Conrad et allez, je me sens fort. Ouais, mais t'étais qu'un en fait, faut attendre les copains.
On a testé ça, nous Et, aussi. voilà. Et puis des fois, on bourrine, puis d'autres fois, il faut revenir un peu en arrière. Enfin, c'est assez différent. Donc non, ils se produisent pas de la même manière. Et les événements vont faire que... Les voilà. arrivées des ennemis, ça peut vraiment changer la donne et obliger à repenser notre stratégie. L'histoire est scriptée, mais je veux dire, j'ai pas eu 4 fois tel ennemi qui pop à tel endroit, etc. Faut vraiment adapter sa strat et surtout adapter à ce que le hasard va nous amener comme Sylphae ou comme Je sais pas ce que comme vous en Monture. pensez, mais les héros sont quand même bien intéressants et typés. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Shadow, Oui. qui est une façon de jouer très différente. Shadow la jouait pas en première partie, par exemple. Ouais. Voilà, Non, mais- clairement. Mais pour le Voilà. coup, moi j'aime beaucoup Ah oui, et je sais pas c'est si, c'est très original la façon oui, dont elle ouais. joue. Shadow, c'est une chamane, chamane. et donc elle va beaucoup jouer avec les Sylphae, celle-là. Beaucoup. Donc elle a peu d'intérêt à choper une monture, par exemple. Mais elle peut le faire. Retour et elle d'expérience. peut perdre le scénario. Voilà. Et il y a Alors, toute voilà. une histoire Ah, on aussi peut- qui raconte ça derrière le dashboard. Il y a l'histoire On va de montrer Shadow. qui explique d'autres. pourquoi Ça, elle a c'est cette Conrad. affinité, Lui. Alors Shadow, moi le look m'a énormément fait penser au soldat chaman de Robin Hobb, c'est celle qui a écrit l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, etc. Carac. Et elle a fait une autre série un peu moins connue, le Soldat Chaman, où il y a des gens qui vont se gaver d'énergie magique, ça va devenir des opulents, et D'accord. voilà, il y a la magie qui soigne d'eux. Et c'est aussi Ouais. dans un trip un peu animiste, donc... Oui, il y a ouais, quelque chose de similaire. Ouais. mais oui, Shadow, c'est vraiment particulier. Va falloir qu'elle aille beaucoup jouer avec les Sylphae. On suit notre plan, hein, donc là on avait prévu de parler des Sylphae, bien sûr. On avait un plan. On ne l'a pas communiqué. Arrête. C'est notre blague du 1er avril, on a un plan. Donc les Sylphae, c'est des petites créatures, petits esprits voilà, de- des petits esprits, des de petites la créatures nature. magiques qui apparaissent dans des endroits spéciaux, là où il y a des pierres Les des Néphélites. néphélites. Mm. Et en fait, ils vont avoir une aura qui va concerner tout le monde. Et dans tout le monde, il y a les ennemis. Et ça, c'est pas cool. Parce que par exemple, quand vous avez... Alors, on n'a pas le nom exact, on l'appelle le Sylphae de bagarre. Il va donner des bonus de bagarre à tout le monde. Sylphae guerrier. on Ouais, n'était j'étais pas loin. Ouais. Voilà. Et par contre, Les bagarres, on va peut-être changer, c'est pas mal. si on a une chamane qui va venir essayer de prendre le contrôle, d'amadouer le Sylphae et d'en faire un compagnon, l'aura ne va servir que aux gentils, nous. Oui, Quand elle Donc, du devient, coup, ça devient c'est un compagnon. beaucoup mieux. Ouais. Et on va pouvoir il va pouvoir bouger, donc on va pouvoir le placer à des endroits Et stratégiques. si vous jouez Shadow, justement, elle peut faire plein de tours de magie avec. Et Et si là elle encore, débloque sa furie, bon, on va pas en parler. Pour compléter un peu le côté immersif, c'est Mm. qu'à chaque fois il y a une explication à tout ça. Par exemple, les Sylphae sont neutres Mm. dans le jeu et effectivement, tant qu'on ne l'a pas dominé, qu'on n'a pas un compagnon, il va jouer sur tout le monde, ennemi comme ami, parce que ce sont des êtres Mm. qui sont en lien avec le monde qui s'appelle Alboran et qui sont pas là pour ni protéger ou défendre les héros pour les amener à résoudre leur quête, Mm. ni les Kizul ou autres peuples. Ouais. Il n'y a pas de de ce bon monde. ou de mauvais. Non, exactement. Sylphae. Non. Et eux sont là pour Ils sont mystérieux. préserver l'équilibre de ce Pourquoi on de les ce voit monde. sur les Les Néphélites? Néphélites. Parce qu'ils s'en servent comme de portail pour se téléporter d'un endroit à Pour l'autre. apparaître dans le monde. Et on Scénario, les alors. comprend pas. Oui, voilà. Et donc, c'est leur façon de se déplacer. C'est pour ça que sur les tuiles, il y a toujours des Néphélites. Et donc, toujours la possibilité que ces petites créatures magiques, un petit peu mystérieuses, ces esprits de la nature, puissent apparaître. Et on a eu un scénario où... parce qu'en fait, il y a des événements qui vont faire qu'ils vont se promener. Et des fois, quand ils sont neutres, quand ils vont dans le gros tas d'ennemis que tu avais prévu de faire gicler les boyaux, tu dis, mais casse... Alors, c'était pas celui de bagarre, mais c'était celui de Il y en a qui protection, rajoutent de la Sylphae défense. protection. En fait, quand ils rajoutent de la défense à tout le gros tas Ouais. d'ennemis, t'as envie qu'ils se barrent. Et là, justement, Golden Axe, où tu donnais des coups Ouais, de c'est pied vrai. dans les lutins là, pour Ouais. sortir des potions, t'as envie que ça se barre. Et quand ta chamane, elle est en train de dire, oh, il n'y a pas tachon, mon poney, j'ai trop envie de le domestiquer, et que t'es à l'autre bout, et, oh, viens, amène-toi, vire-nous le truc là, parce qu'il est en train de défendre tout le monde. On vit des choses. Mais il se passe vraiment une histoire à chaque fois. Enfin, C'est du vécu, Puis, hein. puis quand il y a Juve à la table, il se passe une histoire en général. De toute Et façon, parfois, c'est pas tout à fait celle du jeu. Il y a des changements dans l'histoire. Et sinon, pour finir peut-être sur les Sylphae, moi ça m'a un petit peu fait penser aux familiers de confrontation. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les élémentaires et les Oui, il y familiers. avait les chamans Ouais. qui pouvaient... C'était- On avait c'était parlé bien. un petit peu de confrontation, parce que Paolo Parente, Ah bah oui, Paolo c'est lui Parente. qui a inventé les Fianna. Ouais, Donc, bien à sûr. l'époque,
On Alors, qu'est-ce que avait... tu nous sors là? Séquence nostalgie. pas- Séquence nostalgie. Mais en noir et blanc. Noir et blanc. Et déjà à l'époque, hein, on se promenait sur des cailloux et il y avait des Fiana. Je sais pas ce que je dois montrer. Est-ce que je dois Non, vraiment bah, montrer rien, ces figurines non, qui mais on sortent le montre de n'importe loin, où? mais c'est pour dire que Faut les balancer, hein. vraiment, l'univers nous a rappelé pas mal de choses comme ça. Voilà. Et c'était Bon, bien. Incontrôlable, hein. C'est vraiment. Ah, regardez, tiens, voilà, c'est à ça que tu Ça pensais, sera- Eh Jérôme. oui, exactement. voilà. Les petits Voilà. Ça familiers. sera pas dans la boîte. Voilà. Et donc, les mages pouvaient invoquer des petits familiers. Et les chamans qui contrôlent des sylphae, on a trouvé quelque chose de bien. Parce que, confrontation, il y avait beaucoup de Paolo Parente dedans. Oui, bien sûr. Bah, Les Fiana, C'est toi qui les as pas les Under... Oui, à l'époque, Ça se voit, en ça se noir voit. et blanc. Ouais, ça se voit. Il y a très longtemps. Alors, on a plusieurs questions. Est-ce qu'il s'agit de scénarios individuels ou est-ce qu'il y aura une campagne à l'intérieur? Très bonne question. Alors, mais on va répondre plus en détail. Parce que réponse. par rapport aussi à la rejouabilité. Donc, il y aura 3 façons de jouer à Anastir. La première façon, la plus simple, c'est de dire, je prends un scénario, n'importe lequel, et ça, il y aura des cartes quêtes, et donc il y aura un début, un milieu, une fin, une conclusion. Ça racontera une histoire, ce sera équilibré, il n'y aura rien à changer. On prend n'importe quel personnage, on joue ce scénario, et ça se joue en une soirée, sans problème, entre 1 heure, 1 heure et demie. On peut même en faire 2 si ça se trouve. Voilà, donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de jouer en campagne, mais sans les règles de campagne. Ah bah, Donc, nous, je on est à la m'explique. campagne de toute façon. donc Oui. c'est- Vous êtes déjà à la campagne, voilà. Donc là, ça veut dire que on joue l'histoire. Au 1er avril, on a le il y a droit. 4 modes. Du coup, Oui, il y a le mode campagne à la campagne. Oui. campagne en ville, il y a. Alors, du coup, ça fait combien de possibilités? Et quand on joue dans ce mode sans règles spéciales, campagne, on ne fait qu'enchaîner les scénarios du début à la fin pour connaître l'histoire, tout simplement. Il y a quand même des petites subtilités, c'est-à-dire qu'entre 2 scénarios, il y a la caravane. La Oui. caravane, c'est un interjeu à part entière, où là, par exemple, on peut dépenser l'or qu'on a gagné pendant les scénarios, parce qu'on peut looter aussi. Il y a des endroits où on peut aller chercher des objets. Quand on tue certains personnages spéciaux, les spécialistes, on loot, on récupère du butin et On peut les revendre. on peut les revendre. Et quand on va dans la caravane, eh bien, on peut acheter toutes sortes de choses. On peut acheter des armes, des objets, on peut se soigner, on peut acheter même une monture Ah oui. qu'on n'aura que pour le prochain tour. Oui. Et voilà. Ouais, Et ça- donc, ça change. Là, ça me fait envie ce genre d'aspect. C'est la seule chose que j'aimais bien dans Gloomhaven. Tu sais, c'est ce qui se passait entre Ouais. 2 scénarios. On peut faire que la caravane. J'aimais pas trop les scénarios de Gloomhaven, moi, mais... On laisse Jules jouer et puis nous, on fait que la caravane. Non, mais si Patachon, il t'a snobé sur le champ, il s'est barré, tu vas peut-être le retrouver voilà, dans la caravane. Oui, puis la petite pause, en fait, où on est entre 2 aventures et où on Voilà. a envie de... dans ce mode campagne, on joue tout le temps les mêmes personnages avec les mêmes cartes. Il n'y a que ce qu'on aura pu gagner entre 2 aventures qui apportera des petites nouveautés, des petites choses, et l'histoire qui est racontée. Mais on n'a pas besoin de gérer son matériel ou gérer l'évolution de ses personnages. Le dernier mode de jeu, c'est le mode campagne, qui sera un mode qui sera réservé aux gens qui ont été sur Kickstarter. Oui. Et alors là c'est différent. C'est-à-dire que là, il y a de l'expérience qu'on va gagner. Et avec cette expérience, on va pouvoir acheter des cartes et remplacer et faire progresser, faire un peu du deck building sur son personnage. C'est-à-dire que on va... Et donc, là, vraiment, il y a une gestion de la progression. Il y aura à voir comment on se répartit les points d'expérience entre nous, parce que c'est coopératif. Quand on joue dans ce mode-là aussi, pareil, le mode campagne vanilla, comme je dirais, on peut jouer tous les héros, et on peut dire, un coup, dans l'aventure, je joue à 2 parce qu'on était 2 joueurs, un coup, je suis avec 4 joueurs, pas de problème. On a tous les héros à disposition. Quand on joue dans le mode campagne, en revanche, Campagne on doit... profond. La campagne avec les expériences, on va choisir 6 personnages. 6 personnages, et c'est tout. Et D'accord. donc, les autres, on les joue pas. Et ce seront ces 6-là qu'on va essayer de faire faire progresser. Mais il y en a 6. Il y en a 6, il n'y a pas besoin de choisir, il n'y en a Ouais, que c'est 6. vrai. Mince, je viens de dévoiler un... Parce que quand même, on a mangé juste avant et là, on a eu Jules et Jérôme qui forcément ont essayé de cuisiner un petit peu pendant le repas. On Ils vous l'a cuisinaient dit, pendant le repas. On vous l'a dit ça. Ils ont essayé de cuisiner pour savoir s'il y avait plus de 6 personnages ou pas. Et ils n'ont pas réussi à obtenir la moindre information. On n'aura du pas tout. plus d'informations. Voilà. Rien. Muet comme une taupe. Voilà. Et on a parlé des figurines, on a beaucoup parlé des figurines, on ne sait pas combien il y en aura exactement, mais les cartes, c'est donc très important aussi, puisque c'est les possibilités de... Chaque personnage De combinaisons, vient avec etc. vient avec son deck de cartes.
Ouais. Il y a des cartes génériques et des cartes propres, spécifiques à ce personnage. Il y a 11 cartes en tout dans le deck. Donc 6 moitié-moitié, génériques, quoi. 5 spécifiques. Et c'est ces cartes spécifiques qu'on va pouvoir faire évoluer au cours de la partie. Elles seront mieux au fur et à mesure de la partie. On dépensera des XP, on les remplacera, ces cartes. Et en fait, les ennemis aussi vont évoluer si on Voilà. joue sur le mode campagne Quand on profonde. joue sur un mode campagne, on va... voilà. C'est bon, c'est rentré. En fonction de On tient un l'XP truc. en fonction de l'XP des héros, les ennemis vont aussi s'adapter. Ce qu'on n'a pas dans le mode vanilla. Voilà. Voilà. Comment on pourrait l'appeler. Voilà. Alors, Et donc, les cartes sont importantes parce que c'est un jeu... alors, il y a des dés, mais il y a des cartes. Et avec les cartes, on peut faire des combos. Et on peut aussi débloquer une attaque spéciale qui s'appelle la Furie. Donc, avec ces cartes, les cartes, en fait, elles ont 3 couleurs. Il y a le rouge, le bleu, le vert. Le rouge, c'est le combat. Donc, on a une caractéristique combat. Donc, on a le bleu, c'est la défense. Et on a le vert, c'est la magie, c'est l'art. Le côté un petit peu, ça s'appelle comme ça, cette espèce de magie brute. Et donc, chaque personnage possède 3 combos sur sa fiche de personnage. Donc, quand on joue ces cartes, on peut essayer de les jouer dans un certain ordre pour débloquer des combos. Quand on débloque des combos du personnage, c'est une action gratuite qui se rajoute aux autres qu'on a pu faire. Ce qui donne le côté un peu héroïque ou un moment. voilà. où- alors, je où montrerai on bien va- quelques cartes. Qu'est-ce que je peux montrer, d'après toi, Léo? Bon, celle de Conrad, là, vas-y. Ah. Voilà, c'est simple. Je vais essayer de vous les montrer sur la Beaucoup de caméra cartes rouges. qui est ici. Je sais pas si je suis un peu loin. Attends, je vais me lever. Tout ceci est très technique, ne faites pas ça chez vous. Donc, si, ils peuvent se lever, les gens. Non, si levez-vous. Tous Ça va maintenant. changer, tu penses, c'est Ah, cela mais le problème, c'est que je suis juste en face d'un lampadaire et je ne sais pas si le point. Il aurait fallu une sera- deuxième bâche de l'autre côté. Ouais, on va Ça prendre notre s'installe, caméra hein, qui ça fait se- vomir, c'est pas grave. Changement de caméra. T'as 2 questions aussi. Changement de caméra. Est-ce que je peux me rasseoir? Et alors, il y a plusieurs niveaux de lecture pour les cartes également. Ouais. C'est-à-dire que, ouais. Alors, je sais pas Alors, si on arrive à les voir, là. Bah, en fait, le souci, c'est qu'il faudrait que je baisse cette lumière, peut-être. On fait des essais. Vous pouvez commencer. Tu peux continuer à nous parler Bon, des alors, niveaux de lecture. Moi, je je- tente des Alors, trucs. on peut te décrire un petit peu si tu veux, mais au centre, on va décrire au aux centre gens. de la carte, on a le pouvoir, Voilà. la gemme, la couleur en dessous. Ouais, Vous T'as un verrez peu ton qu'elle doigt joue- devant. qu'elle joue un rôle dans les combos. Voilà. Donc, En bas au centre. quand on joue sa carte, on va regarder ce qu'il y a au centre de la carte. Pas mal là. Voilà. On va regarder ce qu'il y a au centre de la carte. Donc, par exemple, faire une attaque à +1, c'est-à-dire sa caractéristique +1, par exemple. Hein. Ou alors faire un mouvement plus une attaque. Ou faire, ça peut être autre chose. Ça peut être faire un saut, ça peut être avoir une réaction, etc. Donc, ça, c'est ça. Si ensuite, la gemme de la carte, qui est en dessous, c'est la couleur de la... C'est si on veut faire une combo. Donc là, on ne voit plus, on la voit plus, ta gemme. Voilà. Tu vois, là, il y a une gemme, tu vois, d'une couleur et d'une forme, d'ailleurs. On a mis rond, triangle et carré. Si on veut utiliser cette carte pour une combo, on va la placer sous le dashboard, le plateau du héros, et elle va rester là. Donc, on voit qu'on a fait, par exemple, un rouge. On a commencé une combo rouge. Si on en place une deuxième avec vert, et qu'on avait une combo rouge-vert, eh bien, on peut débloquer cette combo. On n'est pas obligé, mais on peut la débloquer quand on veut. Enfin, pendant son tour. Sur le côté, il y a un petit bonus qui est En haut à écrit en haut à droite. Voilà, il y a un petit bonus. Ça signifie, c'est quand on veut utiliser la carte pour Le renfort. le renfort. Donc, Donc, quand pour on est renforcer. adjacent à un allié, Voilà. on peut le faire sur soi, Sur on peut le même, faire adjacent à un allié, et on va lui donner ce bonus. Donc il y a ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion coopérative, en plus de l'aspect coopératif classique, où on va pouvoir soutenir les alliés en leur donnant des bonus. Si on veut faire une action de combat, bah, Conrad peut se donner un +1 avec cette carte, et il peut en donner aussi un +1 de combat à un allié. Ça fait partie adjacent. des choix qu'on a, puisque au début de son tour, on n'a que 3 cartes. Donc si on veut déjà Si on les soutient, on jouer, a si deux, on veut ouais. soutien, si on veut dépenser aussi une carte pour contrôler une créature, eh ben à la fin, on n'a plus de cartes. Le soutien en défense, ça va demander à ce que les copains ils viennent nous aider, justement pour nous soutenir, voilà, c'est pas pour nous aider à parer, à défendre pendant que les ennemis nous tapent dessus. Bon, j'ai pas été très doué en réalisation là sur ce coup-là, parce qu'il y avait le lampadaire juste en face et je l'ai réalisé sur la fin. Alors, il y a une dernière petite info, je me Oui, permets. bien sûr. Qui est, c'est qui est la jaune. furie. Changer de carte, ouais. Reprenons l'ancienne. Je reprends celle-ci. Celle-ci, quand on l'utilise, alors il y a plusieurs actions qui vont permettre de l'utiliser, mais quand on l'utilise directement en appliquant le pouvoir du centre, ou quand on l'utilise pour une combo,
Il y a d'autres façons aussi de l'utiliser, mais on va utiliser le petit icône en jaune en bas, qui est l'icône Fury. Et c'est avec ça qu'on va monter sa jauge de Fury. Et quand on arrive au maximum de la jauge de Fury, bah là... On débloque sa carte, donc on retourne sa carte Fury qui était face cachée, et là on peut l'utiliser quand on veut. L'explosion et là, cinématographique. Ouais. Là, c'est des cartes très très puissantes, uniques à chaque héros, mais évidemment, c'est le coup d'éclat de la partie. Et c'est sacrément beau. Ouais. Voilà. Mais bon, on l'a monté quand même, hein, donc faut... On l'a mérité avant. Ouais, on l'a mérité. Donc on a une question qu'on nous a posée il y a un petit moment maintenant, mais je vais quand même la citer maintenant parce qu'elle était assez intéressante. C'est le temps qu'il vous a fallu pour développer ce jeu. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup, de tests, j'imagine, au niveau de la mécanique, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de temps de travail, que ce soit pour les illustrateurs ou les figurinistes. Il a commencé quand ce projet? Alors, déjà l'univers, il existe. Paolo a commencé à travailler sur cet univers en 2011. Donc déjà l'univers, il a été mûré depuis très longtemps. Ah oui. Nous avons repris cela. Ça fait, je pense, au niveau de l'univers et de l'idée du projet, ça fait à peu près 1 an et demi. Au niveau du game design, ça fait un peu plus d'1 an. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a 3 game designers qui sont sur ce jeu tous les jours, qui ne font que ça depuis plus d'1 an. Voilà. Donc Philippe Villet, Romain Delarue et... Non, Romain Delavie. Romain Delavie. Romain Delarue, c'est un autre. Romain Delavie, Philippe Villet et Lou Prouveau. Voilà. Alors Philippe Villet, il est annoncé comme l'auteur du jeu. Oui. Mais ils sont 3, mais il y a Philippe au départ, et puis les autres, il est... Voilà. J'avais lu Philippe Laville, je crois. Non, pas Philippe Laville. Et pourtant, il y a une musique. C'est lui qui tape sur des bandes. Et voilà. Donc, et puis après, il y a les auteurs de l'univers qui ont, eux, écrit aussi énormément. Et qui étaient sur Hell, et ils ont terminé leur travail sur Hell, et qui sont sur Anastir depuis un moment. Et toi, tu as vu leurs écrits, tu en as vu pas mal. Et d'ailleurs, dans la communication, tu reprends... voilà, pour la communication, parce qu'on essaye tout le temps de faire en sorte de rentrer dans le jeu par le biais de la communication via du background, parce qu'on a des jeux à fort background. Oui. Donc on essaie de retranscrire ça en communication. Donc on fait beaucoup de textes pour placer les gens à l'intérieur dans l'histoire. Et donc justement, moi je travaille pas mal avec Mélanine notamment, et Mathieu Gabory, on échange ensemble pour avoir quelque chose de cohérent entre la communication et le jeu. Et donc il y a effectivement un gros background dans le jeu, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits, ne serait-ce que pour l'histoire, la Bible, c'est-à-dire la cosmogonie d'Anastir, et puis l'aventure qu'on va vivre en fait. Donc il y a plusieurs personnes là-dedans, il y a Mélanine, il y a Mathieu, mais les game designers aussi proposent des choses dans l'histoire qui est racontée pour qu'elle soit aussi intéressante vis-à-vis du game design aussi, parce qu'il y a ce couplage qui s'opère, et puis Paolo qui a toujours été là, au départ, qui a posé les bases de l'univers, et puis ensuite, par rapport aux propositions, qui a dit non, ça va pas trop dans le sens, oui, ça c'est bien, aucun problème, ah oui, ça c'est une super idée, et voilà. Donc c'est vraiment un gros travail d'équipe. Il y a une grosse équipe, parce que Paolo connaît énormément d'artistes qui ont travaillé sur Magic, qui ont travaillé... Donc il y a vraiment un mélange artistique, il y a eu une profusion. Et je dois dire, c'est un des projets pour lequel on a ressenti le plus d'enthousiasme dans l'équipe. C'est-à-dire que les gens ont été passionnés par ce projet dès le départ. Les artistes, les illustrateurs, même les map artistes, on en a 3 qui font les maps, tellement il y a de tuiles différentes, de frises. C'est vraiment une grosse équipe, et je pense que ça va se ressentir parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de... Même les cartes de quêtes, tu vois, elles sont riches, il y a des illustrations parfois colorisées, parfois pas colorisées. Je pense que les gens vont se rendre compte de la richesse et de la grande équipe qui a travaillé dessus. Et vous avez l'ambition d'aller sur d'autres médias, parce que quand il y a Mathieu par exemple, est-ce que l'idée de faire un roman par exemple dans cet univers, est-ce que c'est dans les cartons ou reste une idée et... Ah non, celui-ci, il a vocation à être développé, ça va être un univers majeur. En fait, ce qu'on essaie de faire chez Mythic Games, c'est des univers qui vont correspondre à une période de la Terre avec un petit twist. Donc, c'est ce qu'on a fait sur Ragebuster, Seconde Guerre mondiale, mais le twist, c'est que les nazis... Alors, tout pourrait paraître
comme ce qu'on connaît, mais historique, mais Il y a bah, les toujours, nazis, ils ont découvert une source d'énergie un petit peu quasi miraculeuse, etc. Sur Hell, c'est pareil, ça se passe Viking, mais on ne sait pas si le fantastique y est ou si c'est... Et ça, on va le voir dans on fait tout le temps. Dans Steam Watchers, bah, ça se passe encore sur Terre, cette fois-ci, c'est plutôt post-apocalyptique, etc. Là, ça se passe à l'origine dans notre Terre, donc dans un âge de bronze. Mais avec de la fantasy. Avec du fantastique, etc. Donc ces univers, quand on les a développés, c'est pour continuer à faire des choses et à produire des choses dessus. Donc par exemple sur Ashbuster, il va y avoir d'autres jeux qui vont sortir dans cet univers. On va ressortir un jeu sur l'univers qu'on voulait avoir, Guerre de 100 ans, avec les figurines et les illustrations qu'on avait, on va refaire ça, avec un autre système de jeu. Et à Nastir, il y aura différentes déclinaisons, dont un jeu de rôle. Alors, il y a un jeu de rôle qui sortira sur Anastir. C'est bien. Ça, c'est des jeux de On nous demande la BD. Cool. Alors la BD avec des graphismes comme ça, ça demanderait beaucoup de temps. Ça demanderait beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est quelque chose que Paolo adorerait. Parce c'est vrai. Bah oui, bien sûr. Il en a fait de la bande dessinée, et notamment sur les univers. C'est lui qui a créé l'univers de Dust Tactics, et ça a commencé par une bande dessinée. Entre la BD, c'est facile. Hein. Moi, je m'y connais un petit peu. Ça dessine justement, on a un petit projet pour toi. Ah bah oui. C'est mon style graphique complètement. Ça avait bifurqué vers AT43 aussi chez... Exactement. Il a fait Rakam. aussi l'univers d'AT43, Paolo, donc voilà. Et celui-ci, il est très cher à son cœur. Anastir, c'est vraiment... donc il est... Voilà, quand je dis vraiment passion, Paolo aussi, enfin, on a senti beaucoup d'enthousiasme. Et là, tout de suite, combien il y a de personnes qui travaillent? Vous en êtes où d'ailleurs du projet? Est-ce que c'est le moment où on est dans le coup de feu, où le plus de personnes de Mythic Game travaillent sur ce projet? Non, on fait toujours pareil, c'est-à-dire que on a vraiment des équipes qui sont dédiées à un jeu, et ça n'interfère absolument pas sur les autres. Donc, par exemple, comme un studio de jeux vidéo. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne de Hell qui s'est arrêtée de bosser sur Hell parce qu'il y avait Anastir. Donc ça, c'est vraiment important de le dire, parce que souvent les gens, quand ils nous voient communiquer sur un jeu, ils disent « Ah, ben là, au lieu de vous concentrer là-dessus, on est nombreux, on est très nombreux, et donc c'est divisé. Tout le monde ne travaille pas sur la même chose en même moment, hein, et on n'est pas en train de passer... Donc évidemment, ça donne cette impression, parce que forcément, quand on est sur un jeu qui va arriver, on communique sur ce jeu, mais les autres équipes, il y a des gens qui sont sur le prochain jeu, pareil, ça n'interfère pas sur Anastir non plus. Il y en a qui sont en train de finaliser les précédents jeux. Alors, où on en est sur celui-ci? La mécanique de jeu est complètement finalisée. Hein. Vous avez vu déjà les règles qui étaient, je pense, assez solides et claires. En tout cas, les gens le verront, puisqu'on proposera le livret de règles dès le début du Kickstarter. Les figurines sont quasi finies, pratiquement. Il va en rester peut-être encore quelques-unes à finaliser. Tous les concepts sont faits. Tout n'est pas colorisé encore. On a aussi des coloristes. Il y en a qui font juste des illustrations. Comment il s'appelle celui qui fait les crayonnés là? C'est Carlos Amaral. Amaral, voilà. Magnifique. Super fort. Je vous invite à regarder ça sur Internet. Sur Internet, Carlos Amaral. Voilà. Et puis alors Reynolds aussi, si on va voilà, ça là, la couverture, c'est Wayne Reynolds. Alors Wayne Reynolds, ça parlera aux amateurs de Magic, parce qu'il a fait des cartes Magic, mais beaucoup aussi aux amateurs de Pathfinder. C'est lui qui a fait les couvertures de Pathfinder. Voilà. Donc, ça parlera aussi aux amateurs de jeux de rôle. On a Alex Palma aussi, qui travaille sur Doom notamment. On a Zrom, on a vraiment des... Il y a beaucoup d'artistes. Des pointures. Vraiment des grosses pointures. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Les scénarios, il y en a beaucoup qui sont écrits, mais tout n'est pas écrit. Il y en a certains, la trame est faite, ils ont été testés, mais il n'y a pas les écritures qui sont faites, etc. Donc il y aura quand même une dette de travail après le Kickstarter, mais je dois dire qu'elle sera plus petite que Hell. Largement plus petite que Hell, parce que c'est un jeu qui... Ah oui, alors là, Hell... Je sais pas pourquoi tu dis ça. Voilà. Pourquoi on parle de... Les jeux narratifs, ce sont ceux qui vont avoir la plus grosse
d'aide de travail après un Kickstarter, même quand on se croit préparé comme on pensait l'être. Et là, c'est mea culpa. Solomon Kane qui Solomon Kane, pareil, on s'est fait avoir 2 fois, donc je peux te dire, c'est vrai. Là, c'est pas du tout la même chose parce que, en termes d'écriture, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus light. Et comme c'est des caractéristiques des figurines, etc., ce sera beaucoup plus facile et plus rapide en tout cas à finaliser. Donc la question qui était sous-tendue, là, vous l'avez compris, ceux qui sont spécialistes, mais tout le monde ne l'est pas forcément, c'était la question de la livraison, en fait, qui est liée à ça. Sur elle et sur Solomon Kane, il y avait du retard aussi lié probablement au développement, tu le diras. Principalement lié au développement, et parce qu'on ne veut pas dire que c'est le Covid et tout ça qui a fait... C'est pas du tout ça, c'est vraiment nous. On a mis plus de temps pour terminer Solomon Kane, mais on l'a terminé, on l'a livré, et les gens sont contents, ils ont apprécié le jeu. Il y a eu un écho très favorable après l'arrivée du jeu chez les Bakers. Il y avait pas mal qui recherchaient justement à le récupérer. Voilà, exactement. Et certains, je pense, ont compris pourquoi on avait mis autant de temps, parce que tant qu'on était là, qu'on livrait pas, quand les gens ne nous voient pas le travail, ils se disent, voilà, ils sont impatients et c'est normal, et nous-mêmes, on n'est pas en train de justifier ce retard. Mais je pense que on comprend mieux quand même quand on voit la quantité de travail. Et toutes les semaines, vous communiquez quand même. Oui, voilà, pour essayer de... jeux, oui, donc, voilà. C'est transparent. Solomon Kane, on a reçu la vague 2. J'aime bien essayer de ranger les figurines, machin, etc. Mettez pas tous les livrets dans la même boîte. C'est trop lourd. Voilà. C'est trop lourd. Et ben tu vois, le nombre de pages et de livrets qu'il y a sur Solomon Kane, dis-toi que elle, c'est beaucoup plus. Elle, c'est beaucoup plus. Elle, je crois que ça va être minimum 600 pages. Ah oui. Ouais, c'est 600 pages de texte. Vraiment dense. Écrit petit. Oui. Donc, alors, c'est pas que le texte qui nous a pris du temps. C'est parce qu'il y a beaucoup de scénarios, que c'est un jeu à embranchement. Il a fallu prévoir tous les embranchements. Bref. C'est un jeu où il y a du game design qui est différent. Enfin, on va pas spoiler pour le coup. Ce serait dommage. Alors, la fin, c'est. Il y a du game design qui est très différent suivant les scénarios. C'est-à-dire qu'on va jouer des jeux différents sur les scénarios. Là, le gameplay est globalement... On avait joué le module TTS l'an dernier. Il a changé d'ailleurs. Et justement, on voyait les deux aspects, la défense du camp et puis la découverte. Ça va beaucoup plus loin que ça. On a vu que depuis, il y a eu pas mal de changements pour les familiers, par exemple, ou différentes choses. Mais du coup, on avait bien aimé. Mais déjà, il y a ces deux mécaniques. Mais... l'histoire fera qu'on va vivre des choses très différentes, on va pas avoir l'impression de... Enfin, on va jouer de manière différente, certains scénarios. Là, le gameplay, il est là, il est tel qu'on va le voir, il y a des spécificités... Sur Anastir, là, tu dis. Sur Anastir. Anastir, ça n'a rien à voir, c'est un jeu... Les environnements... On va dire c'est plus un jeu du type zombicide, entre guillemets, mais avec peut-être plus de narration quand même. Plus de règles aussi. Plus de possibilités. Mais qu'un jeu comme Solomon Kane. Ce soit l'argument. Il y a du texte partout. Plus d'aimant. Oui, plus d'aimant. Et alors, on a des questions. Alors, une question qui est très très importante dans Tares. Est-ce qu'elle va revenir, Anna ? Je vous transmets. Il fallait que je la dise, de toute manière. Voilà. Non, on l'avait pas faite celle-là. Combien il y aurait... Alors, parce que nous, vous on êtes l'a chez des fait toute la professionnels. combien y aurait-il de scénarios dans la boîte de base ? Alors, je crois que... Alors, je crois qu'il y en a 15. Mais il me semble qu'il y en a 15 dans la boîte de base. Mais c'est... à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas le chiffre exact en tête. Donc ça pourrait être 12, mais... Avec les stretch goals inclus ou pas ? Non, de base. Dans la boîte de base. Après, on peut pas savoir. Après, si la boîte de base se développait, on ne sait jamais. Ça peut être un peu plus. Il pourrait y en avoir plus. Pour les hautes plaines, par exemple, que cet environnement-là, il y a 6 scénarios. Un scénario, c'est 3 quêtes. 3-4 quêtes. Ça dépend, ça fluctue, mais c'est à peu près ça, un environnement, en fait. Et en fait, quand on passe dans un autre environnement, il y a d'autres quêtes. Et à chaque environnement, on a vraiment des choses qui changent. C'est-à-dire que les ennemis qu'on rencontre sont totalement différents. Ils sont tous typés propres à l'environnement. La végétation, les mousses, les champignons. Oui, bien sûr. Les montures, enfin les bêtes sauvages qu'on peut rencontrer sont propres à l'environnement. Les événements, parce qu'à chaque tour, il y a un événement particulier qui va être fait, qui est pioché au hasard pour cet environnement, donc on ne sait jamais ce qui va se passer exactement, mais les événements changent également par rapport à l'environnement. Et enfin, les objets qu'on peut récupérer
soit sur les ennemis, soit dans les coffres, hein, eh ben, ils sont différents aussi par environnement. Il y en a Donc, là-bas de coffre. ce sont ceux qui sont là. Là, voilà. Voilà. Oui, il y a le coffre. Et certains ennemis ont ce symbole, le symbole Voilà. de butin. Oui. Genre Quand là, on les élimine, là, hop, on c'est pioche du une butin. carte. Là, Voilà. c'est du butin. Les spécialistes. Les Voilà. spécialistes en général. On récupère un objet. Et on leur dit merci. Alors on nous pose la question sur la date du Kickstarter, donc c'est très rapidement. Vous l'avez pas encore annoncé, je crois. Non. Mais il y a des indices. Pour Il y ceux a- qui se il y a poursuivent des- les ouais, easter mecs qui ont exactement, trouvé, hein, il y a- je pense, bah, hein, il y a- qui ont trouvé. oui, a priori, il y en a qui ont trouvé. Il y a un petit jeu autour de ça, mais c'est pas Après, très il y a longtemps. des Il y a eu petits 16 jeux, dates de proposées, donc oui, sûrement qu'il y en a qu'on trouvé. oui, à force. À force d'essayer, on trouve. Non, mais c'est pour dans pas très longtemps, parce que quand là... Alors, on annoncera là. On peut Ouais. dire quand est-ce Ouais. qu'on annoncera. Allez, voilà. On va annoncer Allez, quand est-ce qu'on vas-y. annoncera la date. Ok. Euh, Mais c'est ce soir que tu Super annonces quand tu annonceras la date. Attends. C'est Non, on va annoncer la date ou on va annoncer la date. D'accord. Donc, on annoncera la date du lancement du Kickstarter mardi prochain. Waouh. Et c'est ce soir-là que tu annonceras la date mardi Tout à prochain. fait. Waouh. Ah, quelle Ça, annonce. c'est de l'info. Donc mardi, tout le monde connaîtra la date du Kickstarter. Tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, quand on lance les préinscriptions, d'ailleurs ça c'est important aussi de le dire, on peut se préinscrire on a donné un lien pour que les gens Oui. puissent se préinscrire. L'intérêt, c'est que ça permet d'être prévenu au moment du Kickstarter, d'être rappelé. C'est tout, hein. C'est juste on clique pour être prévenu, on est prévenu, et le c'est lien vrai. qu'il y a, c'est le lien de la page Kickstarter, Oui. ce que les gens savent pas forcément. C'est-à-dire que ce lien devient le lien de la page C'est Kickstarter. le même, ouais. Voilà. Et là, on en a déjà pas mal qui se sont J'ai préinscrits. regardé, je dis des bêtises, 600 personnes, non Ou plus 600 personnes Non, 6000. 6000 6 000 personnes. Ouais. Je crois qu'on est... On est plus que ça, on est à on est à- 6700. Alors on est à 6885 préinscrits. Les gens suivent. Et on va regarder à la fin du tweet. C'est très très pour bien. savoir C'est si on vraiment, atteint les ça 7000. montre un gros engouement parce que... Bah déjà 600 c'était bien, donc 6 000, ouais, c'est pas rien. c'est bon. Et ce sera une Ça a vachement campagne monté. courte ou une Ah, campagne voilà. longue. Parce que Ce sera les une... indices, alors j'ai le droit de lire ça. Des gens qui font des pronostics, bah, c'est pas forcément vrai, mais quelqu'un nous dit les indices me font dire que ça sera entre le 18 et le 20. Voilà. Avril, oui. Et c'est une fourchette qui est proposée avril. sur le chat. Parce qu'il y a une petite enquête que les gens essayent de C'est faire. fait, ouais. C'est Parce qu'on a- possible. On a organisé des petits C'est jeux. Je lis possible. juste les commentaires Sur les des- réseaux des- Il faut dire quoi? Tu brûles, tu Non, tu dis froids, rien si tu as envie de garder ils le secret. attendent N'en dis pas mardi. trop. C'est moi qui ferai le Après, oui. quand on regarde l'historique des campagnes Mythic Games, on se dit que souvent c'est le mardi. Non mais ça, c'est pas... Y a pas Je sais d'indice pas, ou quoi, c'est- mais faut voir. toutes les campagnes ont été lancées un mardi. Ah bon Toutes Je ne sais pas. Ah, là, le but s'installe. Non, si. Ouais. Si, de mémoire, c'est toujours été lancé un mardi à 17h. Et quelle sera la date de la À livraison 19 heures. du jeu? Alors la date de la 19, livraison, ouais, mais je on peux- va... C'est vrai. Heure d'amater. Je vais répondre aux deux questions, la date de la livraison et la durée de la campagne. La date de la livraison, on va partir sur un peu plus qu'un an. On a dit, on va faire un peu plus qu'un an. D'habitude, on annonce un an. Et là, on va dire été, juillet 2023. D'accord. Voilà, juillet 2023. Pourquoi un peu plus? Parce que en ce moment, la conjoncture fait que là, ça c'est pas par rapport au délai qu'on pense pour pouvoir le terminer, c'est qu'on préfère prendre Un peu de marge. petit peu de Ouais. marge. Parce que on a vu que en ce moment, même quand on est prêt, par exemple, on a des projets qui sont totalement prêts. Je peux vous dire, Six Seed, il est fini, il n'y a plus rien à faire. Darkest Dungeon, ça fait longtemps aussi qu'on on avait nos fichiers prêts. Sur Super Fantasy Brawl, tout était prêt. C'est arrivé quand même plus tard que prévu. Et là, quand c'est nous, on le dit, mais quand c'est pas nous, il faut aussi que on puisse le dire. Là, c'était vraiment pas du tout. C'était conjoncturel, donc on se dit, voilà, là en ce moment on est dans une période qui peut pousser un petit peu, donc on prévoit un tout petit peu plus de mal. Après, si on arrive, ça veut pas dire quand on dit juillet que si on arrive à le livrer plus tôt, on le fera, hein, évidemment. Mais on estime que... Non, bah, non, on va attendre parce que, voilà. non. Et par rapport à la campagne, ce sera une campagne qui ressemblera dans sa forme et dans sa durée à celle de Darkest Dungeon. Donc c'est une campagne moins de 3 semaines quand même, hein, mais oui, c'est voilà, entre plutôt- 2 et 3 semaines. Ouais, 2 semaines et demie. Quoi. Enfin, ça commence un mardi, ça finit un vendredi, quoi. Enfin, genre quelque de chose Ça comme va ça. là. Ça... Ah, on voit les On voit experts. qu'ils connaissent bien. Hein.
Alors je pense que j'ai repassé les principales questions. Moi je voulais vous poser la question, justement, tu nous as parlé de la conjoncture économique et politique aussi, puisqu'en ce moment on voit qu'il y a pas mal de choses qui changent à la surface du globe. Est-ce que ça impacte votre production ? On sait que le coût de la matière première a explosé ces derniers temps. Est-ce que c'est une problématique pour vous ? Comment vous la gérez ? Alors, c'est une problématique pour nous, mais comme pour tout le secteur, Oui. en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Mythic Games qui est impacté, tout le monde l'est. Nous, on est principalement impacté. Alors oui, il y a les matières premières qui ont augmenté. Donc, par exemple, l'injection de nos figurines coûte plus cher qu'avant, largement plus cher qu'avant. Le papier a augmenté aussi, donc pareil, l'impression et le papier augmentent. Mais là où nous sommes plus particulièrement impactés, c'est que nous faisons des gros jeux qui prennent de la place. Donc il y a quelqu'un qui parlait de la place, etc. Ça fait partie des choses pour lesquelles on a dû revoir ce qu'on avait annoncé à une époque, parce que c'est vital, on est obligé de le faire. On ne peut pas aujourd'hui ignorer ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, les containers, nous c'est les containers qui nous... C'est le shipping. Le shipping. Donc les containers, quand c'est produit en Chine. Oui. Quand c'est produit en Chine, une fois que c'est fait, c'est empaqueté pour être prêt à être envoyé au backer. Et c'est mis dans des containers, c'est envoyé, c'est dispatché dans les différents hubs, les centres d'expédition. Il y en a un en Europe, il y en a un aux États-Unis, il y en a un en Australie, en Océanie. Il y en a qui restent en Chine, puisqu'il y a aussi l'Asie, ça part pas. Eh bien, les prix des containers, quand on a commencé chez Mythic Games, c'était à 2000-2200 $. Quand on a fait le Kickstarter de Darkest Dungeon, ça avait augmenté, c'était déjà 4000 $. Donc quand on a fait payer les frais de port estimés à nos backers, on est parti sur un prix de 4000 $. Et aujourd'hui, c'est à 20 000 $ le container. Ah oui. Voilà. Et combien il y a de containers pour un jeu comme Darkest Dungeon ? C'est 80 containers. Donc vous voyez, vous faites 80 fois 16 000, ça vous donne le surcoût qu'on doit encaisser. Voilà. Donc forcément, ça c'est un coup très dur pour tous ceux qui sont là-dessus. Mais alors il y a certains éditeurs qui demandent une rallonge au backer. Est-ce que on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que ce sont déjà des produits qui sont chers en fait, pas parce que ils sont chers, parce que c'est des produits complets, c'est des grosses sommes. Les gens dépensent beaucoup en fait déjà, donc c'est difficile de le faire. Et puis il y a certains éditeurs qui l'ont fait, d'autres qui l'ont pas fait, et on ne sait pas en fait comment les backers le prendraient. On ne sait pas trop en fait. On se dit, on espère que c'est conjoncturel et que ça va baisser. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de prendre la direction. Et donc, on se dit, non, il faut qu'on assume et on verra un peu comment ça va évoluer. Mais du coup, vous allez en tenir compte, par exemple, pour les frais de port sur Anastir, vous allez les Alors, ce qu'on a fait, on a pris des petites mesures pour éviter de demander à nos backers de rajouter de l'argent. Donc, on a pris des petites mesures qui quand même nous aident. Une de ces mesures, c'est de maintenant faire payer la TVA aux backers européens. Avant, on avait un prix... C'était une question qui nous était posée. Est-ce que la TVA, elle fera partie du... La TVA devra être payée en plus. Donc quand je dis 120, 130 $, ça sera le prix hors TVA. Pas hors taxe, parce que... Hors TVA, parce qu'il y a d'autres taxes. Ouais. Donc ça sera hors TVA. C'est-à-dire que il faut simplement convertir, pour se faire une idée, quand on dit 120 $, TTC, ce sera à peu près 120 €. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. La parité euro-dollar, régulièrement. Ouais. Parce qu'avant, en fait, c'est quelque chose que nous, on payait d'abord. Et c'était des moyennes pondérées, parce c'est du prévisionnel, en fait. Suivant le nombre de backers, suivant de quel pays, ça change, parce qu'il n'y a pas les mêmes... Parfois, il n'y a pas de taxes, parfois, il n'y a pas de TVA, parfois, il y en a. Donc là, ça nous permet prenait de pas, avant de la pas avoir TVA, ce elle cours. était prise sur notre marge, et donc les backers européens payaient le même prix que les backers américains, alors que la TVA devait être... Et nous on payait la TVA, c'était sur notre... Alors c'est pas tous nos backers, puisque tous les backers ne payent pas la TVA, mais les backers européens, c'est comme ça. Et on n'est pas les seuls, hein. Je pense que maintenant, beaucoup font ça, parce qu'il y aurait une autre façon de faire, ça serait d'augmenter le prix,
Donc plutôt que de le faire à 120$, on le fait à 140$ et dire vous payez pas la TVA, mais c'est pareil en fait. Ouais. Et finalement, ça fait payer la TVA aux Américains. C'est pas non plus le plus. Ils aiment pas. Hein. Voilà. Ils gueulent. Bah oui. Donc non, on préfère dire Sur voilà, DGG, c'est le prix. Ouais. Et puis par rapport à ce prix-là, bah, chacun va rajouter ce qu'il doit payer dans son pays. Bah oui, bien sûr. c'est-à-dire, voilà. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres Et questions. ça, par exemple, ça nous a aidé puisque on a dû le faire à cause de ces problématiques. On pouvait le faire quand on pouvait le prendre sur notre marge. Quand on a presque plus de marge, on est obligé de. Oui, bien sûr. Voilà. Alors on a déjà pas mal présenté le jeu, on en a beaucoup parlé, je sais pas si vous voulez aborder d'autres thèmes. Tu sais pas non plus. Oui, alors l'autre point, ce qui nous a permis aussi d'économiser, c'est ce que je disais, c'était de réduire le volume aussi que ça prend. Ah oui, dans les boîtes. Voilà, dans Oui, les boîtes. On forcément, essaie parce de que faire le des conteneur, boîtes plus lourdes. petites, qui soient... Non, parce densité qu'on paye pas uniquement par rapport au poids, mais on paye par rapport au volume. au volume, Donc forcément. quand on peut faire tenir 100 boîtes dans un container, bah, ça coûte moins cher que si on peut en faire tenir que 70, évidemment. Donc voilà, on essaie de les faire plus compactes. Est-ce que vous avez regardé quel allait être l'impact sur les containers et le trajet du nombre colossal d'aimants qu'il va y avoir dans un container d'Anastir? Parce que tous ces petits aimants, mis tous ensemble, non, ça va pas créer un champ ou quelque chose qui va perturber le trajet? Déplacer le pôle Nord. Ah oui, c'est ça le problème aussi. Ouais. Il va tourner le bateau. Ils arriveront jamais à bon port parce que la boussole, elle est perturbée. Ouais, c'est ça. Alors on arrive tranquillement à la fin de ce live parce que nous on a plein d'autres choses à faire derrière quand même. Hein. Il va falloir qu'on joue toute la nuit. C'est ce qui est prévu. Oui. Et surtout là vous avez eu un aperçu du jeu mais on n'y a pas joué. Et l'essentiel pour montrer comment un jeu fonctionne c'est quand même de se mettre autour de la table, c'est de lancer des dés, de jouer des cartes et de changer les personnages sur leurs différentes montures. Oui, c'est ça l'important. C'est le plus important. On a vraiment hâte de le faire donc on va le faire. Vous verrez le jeu arriver sur la chaîne, on va prendre le temps, nous, de découvrir tout ça. On va monter la vidéo pour qu'elle soit la plus agréable possible, pour que vous ayez une très bonne idée du jeu. Est-ce que vous avez quelque chose d'incroyable à annoncer à nos Que vous pledgers? n'avez pas déjà annoncé. Bah oui, non, il y a cette idée, ce jeu sur Barbie que vous allez faire, dont j'ai entendu parler, là, avec les figurines. C'est ça, C'est un sequel de Reichbuster. Ah non, pas du tout, moi j'ai entendu Barbie et son petit poney, là, qui est prévu pour 2023. Ça, c'est un gros spoil. Non, ça on n'en parle pas ce soir, c'est trop tôt. Faut pas partir directement dans les secrets. Pas d'annonce le 1er avril. On va pas partir dans cette direction-là. Je vous remercie beaucoup d'être venu au chalet. Merci beaucoup pour merci l'invitation. à vous. C'était une Pour présentation très large. On a l'eau On à a la bien bouche suivi le maintenant. plan. Hein. Ah bah oui, le plan là, on n'a rien loupé du tout. Et puis nous, bah, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne Twitch, donc des émissions en direct avec la magie du direct, hein, les choses qui arrivent, dont des annonces qui n'étaient pas prévues. Et puis sur la chaîne YouTube où là c'est monté, mais sur cette chaîne on voit les parties, c'est intéressant aussi. On vous rend à votre soirée. Passez une bonne soirée. Nous on va passer une très très bonne soirée et on vous dit à très très bientôt sur nos chaînes. Oui. À bientôt. Salut.